Bonjour à toutes et à tous les amis, heureux de vous retrouver encore une nouvelle fois en ce lundi 30 septembre 2024 pour parler des dernières nouvelles de la presse sportive africaine et internationale. N'hésitez surtout pas, si c'est votre première fois de nous découvrir, d'activer la cloche de notification, de vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien rater de nos prochaines actualités. Alors tout de suite avec les éliminatoires de la CAN 2025 avec Guinée-Foot.info qui nous informe que la double confrontation Guinée-Éthiopie a été reprogrammée par la CAF. Alors ce sera le samedi 12 octobre 2024, Guinée-Éthiopie au stade Alassane Ouattara des Bimpe à 19h GMT, même stade toujours, mais quelques jours plus tard, 15 octobre 2024, avec la même affiche cette fois-ci, c'est l'Éthiopie qui accueille la Guinée au stade Alassane Ouattara des Bimpe à 19h GMT. Et d'entrée de jeu pour nos amis guinéens, les commentaires, nos amis éthiopiens, peut-être qui tomberont sur cette vidéo et qui comprendront la langue de Molière. Donnez-nous vos pronostics en commentaire. Nous quittons la Guinée, nous mettons le cap sur la République démocratique du Congo avec cette belle stat de la part de Sébastien Desabre depuis qu'il a débarqué en 2022 pour remplacer un certain Hector Cooper. Et c'est nos confrères de foot.tg. Alors foot-rdc.tg qui nous donne l'information, l'histoire d'un invincible entre les éliminatoires de la CAN 2023 et celle qui arrive en 2025 et qui se déroule bien évidemment en octobre. Ça fait 6 matchs et 6 victoires pour Sébastien Desabre. On a déchiffré ça, on a le bilan là à côté. RDC 3-1 face à la Mauritanie. On a la Mauritanie qui a perdu encore 3-0. Gabon, RDC 2-0 face au Gabon. 2-0 également face au Soudan. Éliminatoire CAN 2025. 1-0 face à la Guinée et 2-0 face à l'Éthiopie. Un bilan faramineux pour Sébastien Desabre qui draine derrière lui un groupe d'amis, un groupe d'hommes. Un groupe de joueurs prêts à tout pour lui. Et donc on rappelle que le 10 octobre, la RD Congo reçoit la Tanzanie en match de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Les Taifa Stars sont prévenus et donc les Fauves ont un appétit de carnivore. Rien à dire parce que depuis août 2022 et le départ d'Hector Cooper, le technicien français draine avec lui des statistiques peu communes avec les Fauves entre les deux éliminatoires. Très bonne nouvelle pour Sébastien Desabre. Alors, ce qui contraste toujours avec les Gabonais. Sport241.com nous en parle. Reprise du National Foot au Gabon. Une nouvelle date annoncée pour novembre. Alors déjà en assemblée générale, bah oui, la FEGA Foot a annoncé une nouvelle date pour les amateurs, les clubs de première et de deuxième division. Déjà que ça fait quoi, 2 ans que le championnat est arrêté. Le pays d'Olingui fait un gros effort pour pouvoir revenir sur la scène continentale. Arrêté depuis 2 ans le championnat national de football. La National Foot pourrait reprendre ses droits de cité dans quelques semaines. C'est ce qu'a annoncé la Ligue nationale de football. L'INA Foot en assemblée générale extraordinaire hier samedi 28 septembre 2024. Et donc la date du 23 novembre 2024 a été proposée pour le démarrage imminent du football local au pays de Brice Clotaire, Olingi Nguema. Mais attention, on se demande si c'est peut-être un effet d'annonce ou une nouvelle poudre de Perlimpimpi. Bah oui, la question se pose dans la mesure où le budget proposé par les clubs pour un bon démarrage a été soumis une fois encore et aurait reçu l'approbation des autorités en charge du sport au Gabon, à en croire le président de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Ndiambou. On croise les doigts justement pour les Gabonais. Ce qui va nous conduire au Bénin avec les 229foot.com et la performance de cet homme-là, Junior Olaïtan, l'un des hommes en forme des guépards du Bénin. Junior Olaïtan fait des débuts prometteurs à Grenoble. Et ils l'ont emporté quoi, 3-0 face à Clermont lors de la 7e journée de la Ligue 2 française. Et bien oui, une performance. Lui, il est entré à la 68e minute. Le milieu offensif formé à Ayena n'a pas tardé à faire étalage de ses qualités. Dès ses premières minutes sous le maillot grenoblois, il a su se montrer à la hauteur, affichant une belle assurance et des gestes prometteurs, bien évidemment. Toujours au Bénin, Sartunet Alagbe va vivre une nouvelle expérience dans sa carrière. Le club Botef Vratsa a officialisé un transfert du gardien international béninois vers la première division bulgare le samedi 27 septembre 2024. Et là, il retrouvera son coéquipier Olivier Verdon, les deux là qui se sont affrontés
hier. Nous quittons le Bénin et nous allons au Togo voisin parler de la forme du moment également de Kevin Ndeki qui reste sur ce qu'il avait réalisé lors de la saison dernière en première division belge. Kevin Ndeki, encore buteur, malheureusement, son club ne l'emporte pas. Le Cercle Bruges cale. Kevin Ndeki marque quand même. Il arrive à marquer. Il était dans le 11 titulaire après être sorti du banc et réalisé un doublé lors de la précédente journée. Malheureusement, le Cercle Bruges manque d'enchaîner un deuxième succès de rang cette saison et est contraint au partage des points, un but partout face à Saint-Tron justement. Et donc Kevin Ndeki quand même qui retrouve le 11 de départ. Au classement, ils sont 14e avec 8 unités. Hervé Odjouane à Kako, clin d'œil à toi. Et clin d'œil également à Emmanuel Tété qui reprend l'information en disant justement que Kevin Ndeki, à nouveau buteur, avec vidéo à l'appui face à Saint-Tron. Malheureusement, la performance intervient seulement quelques jours après son doublé et ne suffira pas pour avoir les 3 points. Toujours au Togo, Mara Monde 2024 avec Romuald Rededi Mahaya et Sport Culture News. Deuxième journée, deuxième sortie du Togo pour la 4e journée justement, pour le 4e jour. Ce lundi, et donc ce sera ce lundi 30 septembre, ce sera face à la formation du Burkina Faso, 2 pays qui se connaissent très bien et le Togo qui a réalisé une grosse performance avec les Joël Aboda, les Clotaire, les Jawad qui sont là à Faux Jawad, bah oui, pour apporter cette expérience, cette fraîcheur physique à cette formation des éperviers maracaniers. Alors nous allons au Cameroun et parler de Samuel Eto'o et Narcisse Moël Kombi qui ont offert une scène assez improbable, bah oui, qui a réjoui pas mal de supporters du Cameroun pour cette finale de la Coupe, de la Super Coupe du Cameroun. Allez, c'est AfriqueSport.net qui reprend l'information. 12 jours avant le Kenya, Samuel Eto'o et Moël Kombi se réconcilient en public, comme si leurs différends passaient n'avait jamais existé dans des images exclusives diffusées par la chaîne nationale CRTV. Avant le match de dimanche, on peut voir Samuel Eto'o 5e au classement, enfin 5e au Ballon d'Or 2009, conservé ou bien conversé longuement avec le ministre sexagénaire au bord du terrain. Ils ont ensuite marché côte à côte lors de la revue des joueurs. Un moment symbolique, le point culminant est arrivé lorsque l'ancien conseiller spécial du chef de l'État a été escorté par Samuel Eto'o vers le rond central sous les acclamations du public ravi de cette réconciliation apparente. Et là maintenant, ça augure peut-être de beaux jours avant la réception du Kenya, mais on se demande, assistons enfin à l'après ou bien à la fin, l'après confrontation justement entre Samuel Eto'o et le ministre des Sports, la grosse interrogation dans la mesure où les récents événements à Yaoundé semblent le suggérer, mais on croise encore une fois les doigts pour que la situation se décante enfin, ce qui va nous amener sur les tabloïds britanniques et parler de ce revers des Red Wolves de Manchester United, Red Rage, oui, la rage rouge avec ce carton rouge de Bruno Fernandes qui n'a jamais existé dans cette rencontre. Des Sunspurs en parle à sa une, 3-0 face aux Spurs de Tottenham et qui plus est à domicile. Le Mirror Sport en parle également. Damned Bad United. Putain, en quelque sorte, oui, de émouvé Manchester United. Ten Hag says he doesn't fear sack after his side attempt in a disciplinary calls disgusting. Oui, il n'a pas peur, il estime qu'il n'a pas peur d'être limogé après cette prestation de mauvais augure et qualifié justement de fou de la part de Gary Neville, l'autre légende de Manchester United. À la une également de Star Sport qui n'a pas oublié de reprendre également le match nul à Ipswich Town d'Aston Villa, 2 buts partout. Les hommes de Unai Emery, Mingnin in the rain, sous la pluie. Manchester United a complètement déchanté avec un carton rouge pour le capitaine Bruno Fernandes qui a manqué de leadership selon la publication du Daily Telegraph qui estime que Ten Hag out of his depth. Ten Hag est hors de lui après cette défaite-là. Ten Hag a donc fier des sacs. Je n'ai pas peur d'être limogé. Et c'était la une du Daily Mail également. Même son de cloche pour le Daily Express Sport. Alors fier sac. Je n'ai pas peur du limogeage. Des Guardian également. Des Times à sa une présente justement le carton rouge de Bruno Fernandes avec ce titre révélateur.
absence of leadership. Absence de leadership de la part de Bruno Fernandes qui Sport A également reste dans cette logique. Spurs force et collapse. Les Spurs de Tottenham ont enfoncé les Red Devils de Manchester United et les Guardians dans sa logique justement de ce carton rouge reçu par Bruno Fernandes. Il dit ceci: We are all on one page. Nous sommes tous à la une des journaux britanniques. On va en Espagne et c'est là que nous allons terminer avec le jour de Vossiet Chance qui a débarqué justement à la Ciutat Esportiva du FC Barcelone pour passer sa visite médicale. Il est bien présent. Dia Tiens, le jour de Tiens pour remplacer maintenant un certain Marc-André Ter Stegen dont la saison est complètement terminée. Lui, le portier de 34 ans qui sort de sa retraite. Bah oui, pour l'instant, les remplaçants sont deux de la Masia et sans oublier également Iñaki Peña. Trop juste, et donc il va falloir trouver un remplaçant. Lui, il sort de sa retraite pour soutenir le FC Barcelone, ne serait-ce que pour un temps, le temps que Marc-André Ter Stegen ne revienne. Et donc il est déjà à Barcelone, selon la publication du Mundo Deportivo. Et Marca revient maintenant sur ce derby madrilène qui a été entaché par la suspension de 20 minutes de ce derby madrilène. Un but partout à la fin entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid au Civitas Metropolitano avec ce titre révélateur à 6 Voilà comment ça se passe. Et quand il y a des projectiles sur un gardien, sur un joueur, des supporters survoltés, on est obligé d'interrompre la partie jusqu'à 20 minutes. Et c'était la une également de As qui va un peu plus loin en pâté et bochorno. Oui, une cravate et des embarras pour parler justement de Diego El Cholo. Bah oui, les ex de Thibaut Courtois n'ont pas du tout apprécié le fait qu'il les écœure en quelque sorte. Et donc El Cholo est allé supporter, enfin calmer les supporters, tout comme un certain Coquet et Jiménez qui sont allés vers les supporters pour les calmer. Le match a été interrompu pendant 20 minutes. Je porte également à sa une, relaie l'information avec cette égalisation d'Angel Correa, bien couvert par Antonio Rudiger sur l'égalisation. Fautif également Eder Militão, les deux là, même s'il a marqué Eder Militão, le Brésilien, mais le but égalisateur empêche maintenant le Real Madrid de rester collé au FC Barcelone. Même si ça fait 3 points de différence, le Barça qui a perdu la veille, 4-2 dans son déplacement à Osasuna avec un maillot bizarroïde. En pâté bochornoso, oui, une cravate et des embarras. Réagissons justement par rapport à ce derby qui nous a offert un match nul et le Real Madrid qui sort du Civitas Metropolitano complètement frustré.